demande de faire sans égard des gens, sans crainte, ni faveur, ni hésitation, parce qu'on est là pour faire la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Je vais vous raconter la même histoire que j'ai racontée hier ici à la prière. Vous savez, quand j'étais en Suisse, j'avais eu l'occasion un jour d'aller voir un match de soccer. Et à cette époque-là, c'était l'Italie qui jouait contre la Côte d'Ivoire. Et ce billet, on l'avait acheté cher. Et quand on est arrivé justement dans le stade, d'abord, c'était la première fois que j'allais dans un stade en Europe. C'était juste très beau, c'était très grand. Et on était assis, et on était du camp ivoirien. Bon, vous pouvez comprendre. Et je me rappelle quand Didier Drogba est entré sur le terrain. Je vous assure, le bruit pouvait faire tomber un mur. Je me rappelle quand Del Piero est entré sur le terrain, quand il courait juste là, le bruit justement qui sortait de là pouvait faire tomber un mur. Mais je vais vous dire une chose. Jésus-Christ est plus grand que Didier Drogba. Jésus-Christ est plus grand que Del Piero. Alors je dis gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Le Seigneur des Seigneurs, il est Dieu sur toute la terre, amen, et toutes choses lui obéissent, amen. Je crois que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, je crois que vous le croyez aussi, amen. Alléluia, vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Comme vous le voyez, je suis entre les mains du Seigneur. Je ne veux juste pas vous raconter dans quelles circonstances je me retrouve là aujourd'hui. Mais le Seigneur est vraiment bon, amen. Et avant toute chose, je tiens à honorer mon pasteur, le pasteur Kaozi. Amen, alléluia, et toute sa famille n'est pas là aujourd'hui, amen. Mais nous les aimons beaucoup, amen. Et, je le dis toujours, je le répéterai toujours, il est comme un père pour moi. Et je suis content et béni vraiment d'être derrière lui, parce que j'apprends énormément, amen. Alléluia. Je remercie aussi le pasteur Serge, qui est aussi mon pasteur et mon parrain. Je l'aime beaucoup et il me conseille beaucoup aussi. Et je suis vraiment content de l'avoir, lui et toute sa famille aussi dans ma vie. Amen. On ne pourra jamais avancer sans un pasteur dans sa vie. Amen. Le pasteur Lionel nous disait toujours, tu ne pourras pas être sauvé si tu n'as pas un pasteur dans ta vie. Si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de pointer à ta vie et te dire, ça c'est bon, ça c'est pas bon, fais comme ci, fais comme ça. Amen. Et quelqu'un dira que c'est peut-être de l'idolâtrie. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. Amen. C'est la confiance que j'ai dans le Seigneur. Amen. Je remercie le pasteur Lionel aussi. Hier, on était à Saint-Michel. Laissez-moi vous dire que tu pouvais sentir que l'atmosphère était lourde. Amen. Mais comme je le disais hier, nos pieds ont déjà foulé le sol. Nos pieds ont déjà foulé le sol. La parole déclare que tout lieu que la plante de vos pieds foule, je vous le donne. Amen. Et je disais tantôt, hier aussi, justement, quand vous étudiez littéralement, ça veut dire que tout lieu que tu vas te battre pour, je vais te la donner. Amen. Et je ne sais pas pourquoi tu te bats aujourd'hui. Mais si tu te bats pour ça, le Seigneur va te le donner. Je remercie aussi justement le pasteur Luc. Je sais qu'il fait un travail extraordinaire en ce moment à Montréal-Nord. Je le bénis lui et toute sa famille. Amen. Et avant... Excusez-moi, je ne suis pas habitué à... Mais le code du dimanche peut descendre. Donc nos enfants peuvent descendre dans leur classe. Amen. Alors, merci Seigneur. Alléluia. Je vais, pendant que vous descendez, je vais mettre le micro-pasteur, il va prier pour le service. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons nous lever juste pour la prière, c'est moi le responsable d'oublier de l'école du dimanche. Et gloire au nom de Jésus. Prions tous ensemble. Père éternel, nous venons te rendre grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur. Cette miséricorde qui se renouvelle continuellement vis-à-vis de nous, Père. Prions, Papa, il a machata que ton sang, Papa, nous couvre encore une fois. Et que ce sang nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Alors que nous nous avançons pour
Papa, entendre de ta part, nous réalisons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui les choses spirituelles sont folie, Seigneur. Et sans ton aide, nous ne pouvons pas recevoir, Papa, les choses spirituelles. C'est pourquoi nous te prions et te demandons de nous aider, de nous oindre avec ton esprit. Oins-nous, oins ton serviteur qui va apporter ton oracle, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que cet oracle sort sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Alors, Papa, qu'il s'appuie totalement sur toi, Seigneur. Père éternel, oins chacun de nous, afin que nous puissions recevoir cet oracle, qu'il puisse germer en nous, y produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, Père, nous te prions. Alors que nous disons tous ensemble, au nom de Jésus. 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 Alléluia. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Et en fait, j'hésite vraiment entre deux titres. Amen. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que c'est encore possible. C'est encore possible. Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible, alléluia, lorsque nous avons le Seigneur Jésus avec nous. Amen. Je lisais tantôt, j'enseignais et je vérifiais justement un passage dans la parole du Seigneur. Et vous allez vous rendre compte que dans Jean chapitre 5, la Bible nous enseigne justement qu'il y avait une fête et qu'il y avait une piscine justement à Jérusalem qu'on appelait Bethesda. Amen. Bethesda qui veut dire la porte de la miséricorde. Amen. C'est juste une introduction. Amen. Et justement, la Bible nous dit qu'il y avait 5 portiques. Amen. Et je regardais récemment justement le sens du mot portique. Le portique, en gros, c'était en fait comme un canal qui menait justement à cette piscine-là, où toute personne qui venait, la Bible déclare justement qu'un ange descendait et faisait agiter l'eau. Et le premier à entrer justement dans cette piscine avait justement son miracle, si on peut le dire. Sa guérison, si c'était la guérison, son miracle. En fait, tu avais ton miracle lorsque tu rentrais le premier dans l'eau. Amen. Mais j'aimerais juste m'attarder un peu sur les portiques. Amen. Les portiques, c'était les choses qui permettaient justement aux gens d'arriver à la piscine, en d'autres termes. Et moi, je suis béni aujourd'hui parce que je vois qu'aujourd'hui, on n'a pas seulement que 5 portiques. Nous avons plusieurs portiques. Le ministère des itinérants, c'est un portique. Alléluia. L'école du dimanche, c'est un portique. Alléluia. L'évangélisation est un portique. Aller chez Yannick et faire des fois des rencontres, c'est un portique qui mène beaucoup de personnes justement à la piscine, à Bethesda, à la porte, à la maison de la miséricorde. Et je suis content parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas seulement que 5 portiques. Nous avons plusieurs portiques. Je ne peux même pas les compter parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que beaucoup de personnes viennent à la connaissance du Seigneur. Amen. Mais l'histoire que j'aimerais justement que nous étudions aujourd'hui, justement, c'est l'histoire de David. Qu'est-ce qui se passait? C'est que quand j'ai su que je devais enseigner, je ne savais vraiment pas quoi. Et récemment, je suis parti à Trois-Rivières. J'avais préparé mon message. Et quand je suis arrivé à Trois-Rivières, devinez qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas prêché ce message. J'ai prêché un autre message. Et quand le pasteur m'a appelé, ma femme était juste à côté. Ma femme s'est juste retournée. Elle m'a dit, prêche le message de Trois-Rivières. Donc vous savez quoi, on est béni d'avoir des épouses spirituelles. Amen. Je suis béni, alléluia, parce qu'elle m'a donné, je savais que c'était dans cette direction que j'allais aller aujourd'hui. Donc sans plus tarder, nous allons nous lever. Et on va aller dans 1 Samuel chapitre 17. Bon, en fait, on va aller dans plutôt le psaume 118 à partir du verset 17. Ça va être mon verset d'introduction aujourd'hui. Donc psaume 118, verset 17. Si on peut juste me l'afficher. Donc je vais le lire. Je ne mourrai pas, si on peut le lire ensemble. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Si on peut le relire encore une fois. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia, si on peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Merci Seigneur. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai même les œuvres de l'Éternel. Pourquoi j'ai pris justement ce passage aujourd'hui? C'est parce que nous sommes dans un contexte où la mort justement nous guette. Et quand je parle de la mort, ce n'est pas forcément une mort physique, mais c'est aussi justement une mort spirituelle.
La mort physique, justement, c'est lorsque notre corps physique, notre corps charnel retourne à la terre. Les vers vont détruire ce corps-là et il va même rester tes os. Donne peut-être 10 ans et tu n'existes même plus, tu retournes poussière car tu as été fait de la poussière. Mais j'aimerais aussi parler justement de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est lorsque nous sommes coupés de la présence de Dieu. C'est lorsque nous rentrons justement dans l'éternité, ne connaissant pas celui-là qui a la vie éternelle. Et justement, le pasteur Malik justement le disait, il disait, si tu ne connais pas Jésus, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas naître une fois et tu vas mourir 2 fois. Mais si tu donnes ta vie à Jésus et que tu obéis à Jésus et que tu marches dans les voies du Seigneur Jésus, tu vas naître 2 fois, mais tu vas mourir une seule fois. Et la mort une seule fois, ça va être juste la mort physique. Mais tu vas entrer dans l'éternité, dans la présence du Seigneur. Mais le texte que j'aimerais qu'on étudie aujourd'hui, justement, c'est David avec le Goliath. David se retrouve dans un contexte, ou du moins Israël se retrouve dans un contexte. Et la Bible nous dit justement que Israël plutôt avait comme ennemi les Philistins. Et Saül, qui était le premier roi d'Israël, mine de rien, avait combattu les Philistins. Il avait eu beaucoup de victoires contre les Philistins. Et justement, la Bible nous enseigne justement dans 1 Samuel chapitre 13 que Saül a vaincu un poste de Philistins. Et toujours dans le même chapitre, nous pourrons voir que les Philistins se sont assemblés contre Israël. Je vais vous dire une chose, révélation ce soir, ou du moins ce matin. Le diable ne vous aime pas. Amen. Le diable ne t'aime pas. Et il y a beaucoup de démons qui sont après ton âme, qui sont après justement ta vie. La Bible nous enseigne justement que les Philistins se sont réunis pour attaquer Israël. Et les Hébreux ont donc commencé justement à avoir peur. Et c'est une réaction qui est purement humaine, une réaction qui est purement, je dirais, normale. Lorsque quelque chose t'attaque, le sentiment qui arrive justement, c'est la peur. Tu as peur de qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Tu as peur justement de qu'est-ce qui va se passer justement à tes enfants. Tu as peur de qu'est-ce qui va se passer au niveau de tes finances. Tu as peur par rapport à ton avenir. Tu te poses énormément de questions. Et je peux ressentir qu'il y a des gens dans ce moment qui se posent énormément de questions quant à leur avenir. Peut-être que tu es à cette place et tu te dis que c'est gâché. Tu te dis que c'est fini. Tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir. Tu regardes ta vie et tu es complètement à terre. Tu es lié par des liens, par exemple, de la drogue, par exemple. Tu es lié par les liens du péché, par exemple. Tu es lié par toutes sortes de liens que tu ne peux même pas imaginer. Mais je suis là pour te dire ce soir, ce matin, aujourd'hui, que c'est encore possible. C'est encore possible de rebondir. Peu importe le nombre de Philistins qui se réunissent contre toi, laisse-moi te dire que le petit David qui est en toi est capable de les faire tomber, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et je suis là aujourd'hui, alléluia, pour élever la foi de quelqu'un. Je suis là pour dire à quelqu'un que peu importe ce qui s'est passé, tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, peut-être même que le monde t'a complètement jugé. Peut-être qu'on a même mis un 0 sur toi. Peut-être qu'on a mis juste une croix sur toi. En fait, tu es juste un poids pour la société. Et beaucoup de personnes, justement, dans cette salle, vous êtes arrivés à cette place où tu ressens que tu es comme un poids pour la société. Mais je vais vous dire une chose. Tu n'es pas un poids pour la société. Tu es même une bénédiction pour cette société-là. Tu es la prunelle des yeux du Seigneur. Et le problème, c'est que les Philistins se sont réunis ensemble. La Bible dit qu'ils étaient innombrables, de telle sorte qu'on ne pouvait même pas les compter. Ils se sont mis ensemble contre le peuple de Dieu. Erreur fatale. Erreur fatale. On ne pouvait même pas les compter. Et vous savez quoi? Il y a des personnes, quand ils viennent dans la présence du Seigneur, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de démons qui réclament ces personnes-là pour les cribler, pour les tuer carrément. Beaucoup de gens dehors sont en train d'être poursuivis par des myriades et des myriades de démons. Et Israël était justement dans ce contexte. Et les Hébreux ont commencé donc à avoir peur. Certains d'entre eux ont commencé à se réfugier dans les citernes, d'autres dans les tours, d'autres dans des rochers, d'autres dans des cavernes, d'autres même dans des buissons. Certains ont même changé de lieu en passant justement le Jourdain et ils sont allés en Galade et en Galate. Certains ont changé de province carrément. Et des fois, il y a certaines personnes justement qui arrivent dans une situation où c'est tellement tendu dans leur vie que pour eux, la seule solution, c'est de déménager carrément. Je vais aller en Alberta. Je vais aller dans telle province.
la peur et la situation, des fois, a influencé leurs décisions. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, encore une fois, c'est encore possible. C'est encore possible de rebondir. C'est encore possible de restaurer ta vie. C'est encore possible de te lever et de regarder ce monde et leur dire, non, je ne suis pas un poids pour cette société, je suis une bénédiction pour cette société et je sais que Dieu est capable de m'utiliser. Dieu est capable de briser n'importe quel lien qui se retrouve, qui te retient captif, qui t'empêche de venir à sa merveilleuse lumière. Le nom de Jésus-Christ est capable de briser n'importe quel lien. On m'a fait un rapport hier et j'étais béni d'avoir ce rapport. Une des personnes qui s'est baptisée au nom de Jésus-Christ lors du ministère des itinérants a témoigné. Dans les eaux de baptême, le Seigneur avait impressionné justement cette parole. Et cette parole était sortie. Ta vie va changer. Ta vie ne sera plus jamais la même. Cette personne est dans cette salle aujourd'hui. Cette même personne a témoigné. Il a dit, depuis mon baptême, les choses ont commencé à s'ouvrir devant moi. Il m'a dit bien, la personne qui m'a dit bientôt, il reprend l'école. Amen. Écoutez, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que le Seigneur des Seigneurs qui peut faire ça. Il est celui qui change les vies. Il est celui qui restaure les vies. Alléluia. Et je suis là pour dire encore à quelqu'un, c'est encore possible. Amen. Tu peux réagir et tu peux affronter aujourd'hui ton géant. Ne fuis pas. Amen. Parce que certains d'entre nous fuient. Tu sais quoi, récemment, une fois, j'avais un peu écouté quelque chose et ça m'avait conduit vers un enseignement. La Bible déclare que Samson a tué un lion. Il a affronté ce lion. Mais peu de temps après, dans le cadavre du lion, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du lion? Du miel. Je suis là pour dire à quelqu'un, affronte ton lion. Parce que de cette situation à laquelle tu es en train de lutter, peu de temps après de ce cadavre sortira quelque chose de doux et de mielleux. Quelque chose de mielleux, le miel. Et il a récolté ce miel et il est parti le donner à ses parents. De ce cadavre est sorti du miel. Affronte aujourd'hui ton géant, ne fuis pas. Parce que quand tu fuis, ça va te réclamer. Ça va toujours te rattraper lorsque tu fuis. Il faut que tu affrontes la situation. Il faut que tu affrontes ton géant aujourd'hui. Et parmi les Philistins, justement, il y en avait un géant qu'on appelait justement Goliath. Si vous voyez les dimensions, la Bible donne les dimensions, mais en métrique, il avait environ 2,5 mètres. Je pense que s'il était de notre temps, toutes les équipes de basketball l'auront engagé. Mais il était géant. Sa lance pesait 8 kilos. Et c'était un géant incroyable. La Bible dit qu'il s'avançait matin et soir et il insultait le peuple de Dieu. Il insultait l'armée du Dieu vivant. Et je vais te dire ce que le diable est en train de faire avec toi aujourd'hui lorsque tu es dans le péché. Il s'avance matin et soir et il rit de toi. Il se moque de toi. Il te dit que tu n'es pas capable. Il te dit que tu n'es rien. Il te dit juste qu'il t'a eu. Mais je suis là pour te dire aujourd'hui, le David qui est en toi, peu importe sa taille, est capable de le faire tomber, et maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez vous rendre compte que Israël n'a pas eu à lutter complètement contre les Philistins, mais Israël a eu Dieu à lutter contre une seule personne qui était Goliath. Et vous savez quoi, dans nos vies, tu n'as pas à lutter contre les vices et ceux-ci qui sont dans ta vie. Tu dois faire tomber justement le géant qui est dans ta vie. Parce que lorsque Goliath est tombé, la Bible nous enseigne que les Philistins se sont juste éparpillés. Et je vais vous dire c'est quoi le Goliath aujourd'hui dans ta vie. C'est le péché. Le géant dans ta vie aujourd'hui, c'est le péché. Est-ce que tu veux que tes finances se restaurent? Règle le cas du péché. Est-ce que tu veux justement que la restauration arrive dans ta vie? Il faut que tu enlèves le péché qu'il y a dans ta vie. Et la seule manière d'enlever le péché, c'est au nom de l'Éternel. Parce que le Goliath est tombé au nom de l'Éternel. Le Goliath n'est pas tombé par une force quelconque. Le Goliath n'est pas tombé par une puissance extraordinaire, ou par de la magie, ou par quelque façon. Mais le Goliath est tombé au nom de l'Éternel. Et nous allons l'étudier aujourd'hui. Allons dans le livre de Zacharie, vous allez voir quelque chose d'assez pertinent. Zacharie chapitre 4, à partir du verset 1.
L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et je suis là pour dire à quelqu'un que si tu veux faire tomber le géant qu'il y a dans ta vie aujourd'hui, tu dois avoir le nom de l'Éternel. Tu dois avoir l'esprit de l'Éternel avec toi, parce que c'est comme ça que tu vas faire tomber justement toute montagne qu'il y a dans ta vie. Mais j'aime beaucoup comment l'ange pose. L'ange pose la question, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel. Je ne connais pas ton nom aujourd'hui, mais supposons que tu t'appelles Thibaut. Qui es-tu, grande montagne, devant Thibaut? Qui es-tu, grande montagne, devant le pasteur Serge, par exemple? Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe la montagne qui est devant toi, si tu prends le nom de l'Éternel aujourd'hui, et l'esprit de l'Éternel aujourd'hui, cette montagne n'a pas le choix juste de déguerpiller devant toi. C'est encore possible. C'est encore possible. Et peut-être que tu es là, que tu te poses beaucoup de questions. Tu te dis que tu ne vas jamais y arriver. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, c'est encore possible. C'est encore possible de rebondir. C'est encore possible de restaurer sa vie. C'est encore possible de dire à ce monde, oui, je suis capable de me lever et être une bénédiction pour cette société. C'est encore possible d'avoir la famille que tu as perdue. C'est encore possible. Excusez-moi, je suis un peu ému. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Celui qui suit le Seigneur aura la lumière de la vie. Vous savez quoi, des fois nous pensons que nous suivons le Seigneur Jésus. Des fois nous croyons que nous marchons derrière le Seigneur Jésus. Mais je veux vous dire une chose, tu ne marches pas derrière le Seigneur Jésus. Des fois nous marchons derrière le Seigneur Jésus à cause des bénédictions. Des fois nous disons, oui, je marche derrière le Seigneur Jésus, mais nous ne faisons pas ce qu'il nous demande de faire. Mais celui qui suit réellement le Seigneur Jésus marchera dans la lumière. Et quand tu marches dans la lumière, la Bible enseigne justement que les miracles accompagnent ceux-là qui auront cru au Seigneur. Nous ne sommes pas des enfants qui courent derrière les miracles. Nous ne sommes pas des enfants qui courent derrière une quelconque délivrance. Mais lorsque je suis un enfant de Dieu, si l'oppression m'attaque, l'oppression n'a pas le choix que de partir. Parce que l'oppression ne touche pas les enfants de Dieu. Parce que l'angoisse ne touche pas les enfants de Dieu. Et je suis là pour dire à quelqu'un, ce n'est pas normal que tu vives toujours dans la peur. Ce n'est pas normal que tu vives toujours dans l'angoisse. Ce n'est pas normal que tu vives toujours dans la dépression. Ce n'est pas normal que tu vives toujours étant lié par les liens de la drogue, par les liens du mensonge, par toutes sortes de liens que vous pouvez imaginer. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Goliath avait environ 2,5 mètres. Son armure, à elle seule, pesait 70 kilos. Sa lance, 8 kilos. Mais David va se présenter devant... Bon, en fait, je riais. 70 kilos, je ne sais pas s'il y a des gens qui pèsent 70 kilos ici. Bon, ça avait le même poids que le pasteur. Juste son armure. Juste l'armure. Bon, ça fait 78, ajouter la lance. Mais c'était lui qui venait justement contre David. Et vous savez quoi? Il y a un prédicateur qui avait dit ceci. Il fallait qu'il y ait un Saül pour qu'il y ait un David. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui est plein d'orgueil, quelqu'un qui est plein de sa propre importance pour qu'il y ait un David. Et
Et il avait dit ceci, si tu es rentré ici comme un Saül, tu peux ressortir de cette salle comme un David. Et je suis là pour dire à quelqu'un, le David qui est en toi va faire tomber le géant aujourd'hui. Le David qui est en toi va faire tomber le péché aujourd'hui dans ta vie. Et cela au nom de l'Éternel. Dans le psaume 23, verset 4, David dit ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire que tu vas marcher dans l'ombre de la mort. Ça veut dire que tu vas arriver à une place où tu es malade. Ça veut dire que tu vas arriver à une place où tu as des problèmes financiers. Ça veut dire que tu vas arriver à une place où rien ne va dans ta vie. Mais quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Mais tu peux être là aujourd'hui et la question que tu te poses, comment utiliser le nom de l'Éternel pour faire tomber le géant qui est dans ta vie aujourd'hui? Comment utiliser le nom de l'Éternel pour faire tomber l'addiction aux drogues, par exemple, qui sont dans ta vie? Comment utiliser le nom de l'Éternel pour faire tomber l'addiction à l'alcoolisme, par exemple, qui est dans ta vie? Comment utiliser le nom de l'Éternel pour faire tomber, par exemple, le géant de l'arrogance, par exemple? Il y a certaines personnes qui ont beaucoup d'arrogance en nous. Et je suis d'accord avec vous. Une dose d'orgueil est dans nos cœurs. Mais au nom de l'Éternel, tu es capable de les faire tomber. Nous allons aller dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 1. Si on peut me l'afficher. Excellent. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces choses, ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. La Bible nous parle d'un monsieur qui s'appelle Nicodème, un chef des Juifs. Il était important. Il avait la renommée, il avait tout ce qu'un homme peut désirer. Mais la Bible dit qu'il s'est caché de nuit et il est venu voir justement Jésus. Et Jésus avait 33 ans à l'époque. Vous pouvez imaginer un homme âgé qui est prêt à s'humilier vers un jeune homme de 33 ans. Et beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à voir leur miracle. Et je vais vous dire une chose. Tu négliges la personne qui est devant toi. Parce qu'il est jeune. Mais il était prêt à s'humilier et venir. Il a dit, et il a même appelé maître. Je sais que tu es un docteur. Je sais que tu connais la parole. Je sais que Dieu est avec toi. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Au verset 4, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et nous avons parlé tantôt, j'ai dit ceci, que si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu vas naître 2 fois. Et tu vas mourir une seule fois. Mais si tu refuses le Seigneur, tu vas mourir 2 fois, et tu vas naître, et tu vas naître une seule fois. Le Seigneur est en train de parler de ce que j'appelle la deuxième naissance. Et c'est par cette deuxième naissance que tu vas entrer dans le royaume de Dieu. C'est par cette deuxième naissance que tu vas faire tomber le géant qui est dans ta vie. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et tu te poses la question, comme je disais tantôt, comment tu vas faire utiliser le nom de l'Éternel pour enlever le géant qu'il y a dans ta vie? Comment je peux rentrer dans le sein de ma mère et naître? Le Seigneur était beaucoup plus spirituel que cela. Ce n'était pas une naissance physique, mais c'est une naissance spirituelle. Et le Seigneur ira beaucoup plus loin. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et c'est ce que mon frère a fait la dernière fois. Et lorsque le nom de l'Éternel a été invoqué sur lui, le géant n'a pas eu le choix que de partir. Et les portes ont commencé à s'ouvrir dans sa vie. Et aujourd'hui, il est dans la maison du Seigneur. Et je suis là pour dire à ce frère aujourd'hui, si tu persévères dans les voies du Seigneur, le Seigneur va faire encore des choses beaucoup plus extraordinaires dans ta vie. Il l'a fait pour chacun de nous et il le fera encore justement pour toi. Il faut juste maintenant que tu persévères dans le nom du Seigneur. Et vous savez quoi, quand tu as le nom du Seigneur invoqué sur toi,
Quand tu dis au nom de Jésus, le démon n'a pas le choix que de partir. Parce que lorsque David s'est approché du Seigneur, plutôt du Goliath, le Goliath a dit ceci, je viens contre toi avec... David a dit plutôt ceci, toi tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Il ne connaissait pas le nom de l'Éternel. Il a juste fait référence au nom de l'Éternel. Le Goliath n'a pas eu le choix que de tomber. Et je veux vous dire une chose. Nous connaissons le nom de l'Éternel aujourd'hui. Nous savons que son nom, c'est Jésus-Christ. Nous savons que lorsque nous invoquons son nom, le diable n'a pas le choix que de partir. Voilà pourquoi lorsque je commence mes prédications, je dis tout le temps le nom de Jésus-Christ. Je voulais faire répéter le nom de Jésus-Christ avec moi, parce que lorsque nous invoquons son nom, les démons sont juste en train de partir. Et je veux comprendre que vous êtes là aujourd'hui. Et la question que tu te poses, est-ce que ça va vraiment marcher? Est-ce que je vais retourner encore dans les mêmes choses? Est-ce que je vais retourner encore fumer les mêmes choses? Est-ce que je vais retourner encore dans la rue encore? Est-ce que je vais retourner encore lutter avec mes temps de prière encore? Mais si tu invoques sérieusement le nom de Jésus-Christ aujourd'hui, le géant va tomber. Le géant va tomber. Excusez-moi, je retrouve un peu mon texte. Et voilà. Parfait. Maintenant, deuxième point. Nous avons étudié justement, nous avons vu justement que la façon d'invoquer le nom du Seigneur sur nous, c'était d'invoquer le nom de Jésus-Christ sur notre vie. Maintenant, Jésus n'a pas seulement parlé que de la naissance d'eau. Jésus a aussi parlé de la naissance de l'esprit. Il a dit justement que tu dois naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, permettez-moi un peu de vous parler un peu de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose de superstitieux, en d'autres termes. C'est que Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, vient habiter en toi. Parce qu'il sait que tu n'es pas capable de lutter justement contre le péché. Parce qu'il sait que de toi-même tu n'es pas capable. Parce que la chair est faible. Mais l'esprit, ton esprit à toi est bien disposé. Ainsi, lui, en tant que Saint-Esprit, va venir et habiter en toi. Et à ce moment-là, tu seras capable de lutter justement contre les géants qui est dans ta vie. En fait, c'est deux étapes qui vont toujours te permettre de rentrer justement dans le royaume de Dieu. La naissance d'eau et la naissance de l'esprit. Et le Seigneur justement disait ceci justement à Pierre. Je te remettrai les clés. Les clés du royaume. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous frappe dans cette partie. Mais le Seigneur n'a pas dit je te remettrai la clé. Il a dit les clés. La première clé qui va t'ouvrir le royaume de Dieu, c'est la repentance. Il n'y a pas qu'une seule clé qui t'ouvre le royaume de Dieu, mais il y a plusieurs clés qui vont t'ouvrir justement le royaume de Dieu. C'est la repentance. Et la repentance, c'est lorsque nous arrêtons de faire tout ce qui n'est pas bon. La repentance, c'est lorsque nous reconnaissons justement que nous sommes dans le péché. C'est lorsque nous reconnaissons que les choses que nous faisons justement ne plaisent pas à Dieu. Et que nous prenons la décision de faire une volte-face. En fait, la repentance vient du mot grec métanao. Vous savez dire un demi-tour, un volte-face. En d'autres termes, je volais, j'arrête de voler. Je fumais, et ben j'arrête de fumer. Vous savez quoi, récemment, c'était même hier, je regardais une émission un peu sur la drogue. Et c'était en Afrique. Ça m'a beaucoup fait pratiquement affecté. Ils vivent dans des ghettos. C'est insalubre. C'est sale. Leur vie est vraiment comme, c'est vraiment l'enfer sur cette terre. Et il disait justement que la dose, le crack, coûtait environ 6 €. Et ils utilisent des fers pour se l'ingurgiter, des fers qui sont faits avec des antennes. Vous savez, en Afrique, vous avez les antennes et tout là qu'on mettait sur le toit. Ils utilisent ça et ils le vendent aussi, je pense, 3 € pour l'antenne. Et il y en a un justement qui disait que des fois, je n'ai pas les moyens, je suis obligé de voler pour l'utiliser. Et ils ont mis en place justement une police justement contre justement ces personnes-là. Et ils se déguisent en fait, les policiers, ils se mettent en civil et ils vont justement dans les rues.
Et ils essaient justement de les traquer. En passant, c'était en Côte d'Ivoire. Et ils essaient de les traquer. Ils vivent vraiment dans les ghettos. Et ils ont tellement développé justement des techniques que quand justement un civil arrive, ils sont capables de détecter que c'est un policier. Et tu peux voir justement une tente. Et dès que le policier arrive, ils sortent comme des fourmis. Parce qu'ils sont en train de fuir. Certains d'entre eux sont capturés et on les amène justement dans des prisons insalubres. Il fait tellement chaud. Certains d'entre eux sont nus. Si vous voyez les toilettes, ils sont couchés dans les toilettes. Et j'ai juste failli pleurer quand j'ai vu ça. Mais je veux vous dire une chose. Il y avait justement aussi dans ce pays un groupe qui utilise la parole de Dieu pour sevrer justement ces personnes-là. Ils vont avec la parole de Dieu justement dans ces endroits-là et leur dire que Jésus-Christ vous aime. Ils prennent ces gens-là et ils les amènent. Et voilà ce que l'émission disait. On n'utilise pas justement des moyens pour les aider. Ils utilisent juste la parole de Dieu. Et parmi un des leaders justement, qui était justement le chef en gros de cette mission, c'était justement une personne aussi justement qui se droguait aussi. Et il racontait, il disait ceci: je faisais de l'héroïne. Je faisais toutes sortes de drogues que vous ne pouvez pas imaginer. Mais aujourd'hui, je sers Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ m'a libéré. Mais aujourd'hui, c'est moi qui vais voir ces gens-là et leur dire que Jésus-Christ est capable de vous sauver. Et pendant qu'on vient justement pour les capturer et les amener en prison, il y avait un groupe qui allait avec la parole du Seigneur pour sauver ces gens-là. Et je suis là pour dire à quelqu'un, c'est encore possible. La parole de Dieu est capable de te libérer. La parole de Dieu est capable de briser n'importe quelle vie dans ta vie. La parole du Seigneur est capable de te sauver. Et je suis là pour dire à quelqu'un, c'est encore possible. Écoutez, vous savez quoi, tu dois te lever à un moment donné et dire non, je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas un loser. Je suis capable. Je suis capable d'être utilisé par Dieu. Et vous savez quoi, Dieu ne cherche pas des gens qui sont capables. Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Et Dieu prend des gens justement comme nous. Des gens qui étaient dans les liens du péché. Des gens qui étaient dans les liens de la drogue. Peu importe les liens dans lesquels tu étais, Dieu te lève, il te prend, il t'utilise pour sa gloire. Et cela et ton ennemi le verra. Écoutez, les gens ont dit que tu n'étais pas capable. Mais je suis là pour te dire qu'au nom de Jésus-Christ, tu es capable. Et je viens maintenant parler dans le nom de Jésus-Christ. Et je brise au nom de Jésus-Christ tout lien d'addiction maintenant. Vous savez quoi? Récemment, depuis la conférence francophone, je suis rentré dans une autre dimension d'autorité. J'ai compris. Vous savez, maintenant quand je prie, je dis ceci: je viens contre la maladie. Je viens contre toi au nom de Jésus-Christ. Je viens contre n'importe quel lien dans ma vie. Je viens contre toutes ces choses qui me retiennent captif. Je viens contre toutes ces choses qui m'empêchent de rentrer dans la présence de Dieu. Je viens contre toutes ces choses qui gâchent ma famille. Je viens contre toutes ces choses qui m'empêchent de rentrer dans la bénédiction à laquelle Dieu m'a appelé. La Bible déclare que lorsque le Seigneur a créé l'homme, il l'a béni. Alors pourquoi tu vis dans la misère aujourd'hui? Alors pourquoi tu vis dans la crainte aujourd'hui? Alors pourquoi tu vis alors que rien ne va dans ta vie? Je viens contre cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'autorité ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de se lever et dire: Goliath, tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui libère. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui restaure toutes choses. Le nom de Jésus-Christ est le nom, alléluia, qui enlève le péché. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui te guérit instantanément. Le nom de Jésus-Christ est le nom, alléluia, qui ramène, alléluia, les gens qui sont partis captifs dans sa maison. Écoutez, nous ne connaissons que notre nom. Vous ne connaissez pas notre nom. Nous connaissons que le nom de l'Éternel. Nous connaissons que le nom de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? J'ai pas envie de dire au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Le nom de Jésus-Christ est très important. Voilà pourquoi quand l'église est tombée dans l'âge noir, ils ont essayé d'enlever le nom. Quand vous allez dans Genèse chapitre 11, qu'est-ce qui est écrit? On va se faire une ville, on va se bâtir une tour, et on va se faire un nom. 3 éléments. Permettez-moi de faire un enseignement un peu là-dessus. Une ville, c'est un lieu de rassemblement.
Et ils se rassemblent aujourd'hui sous les noms des dénominations. Moi je suis catholique, moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis cela. Mais je vais vous dire une chose, nous aussi on va se rassembler. Et on va se faire un nom, pas notre nom, le nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que le nom de Jésus-Christ est une tour forte. Vous n'avez pas saisi, hein? Une ville, une tour et un nom. Mais nous, on va faire une ville, une tour et un nom. Pas notre propre nom. Le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Vous savez quoi? Alléluia. Écoutez, en ce moment, je suis un peu excité, je vous assure. J'ai juste envie de vous donner que des rapports. Récemment, rien que vendredi, je me suis retrouvé en train de prier dans mon lieu de travail. Je me suis retrouvé en train de lier dans mon lieu de travail, en train de prendre possession de mon lieu de travail au nom de Jésus-Christ. Je marchais et je vois un jeune homme qui commence à me saluer d'une façon extraordinaire. Et là, je m'approche avec lui. À un moment donné, je vois sur son bureau, je vois une grosse Bible posée. J'ai dit, mais tu crois au Seigneur? Il me dit, oh mon frère, sans Jésus, je ne suis rien. C'est lui-même qui me dit ça. Et chaque fois que je passe, il me salue. Et à un moment donné, je m'arrête, je passe, je dis, mes frères, mais il y a que Dieu qui nous a envoyés ici. Parce que ce n'est pas la première fois que je rencontre quelqu'un qui connaît le Seigneur. Il me dit, écoute, tu serais étonné de voir ce qui se passe ici. J'ai dit, mais j'ai entendu qu'on pourrait même avoir une salle. Il dit, tu sais, la salle qui est juste à côté des toilettes là. Moi, je suis tout le temps là-bas. Et à chaque fois, avant d'aller, il me link. Il me dit, frère, je vais communiquer avec Jésus. Et rien que vendredi, on se retrouvait là, en train de prier au nom de l'Éternel, en train de lier les démons, en train de prendre possession des esprits. C'est encore possible. C'est encore possible. Alléluia. Et peut-être que tu es là aujourd'hui, je suis là encore, le nom de Jésus-Christ va faire tomber le géant qui est dans ta vie. Goliath s'approche, rentrons maintenant dans notre texte. Goliath s'approche maintenant vers David. On va le lire dans 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 40. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. J'aime beaucoup ce verset. Il l'a méprisé. Et ton ennemi te méprise aujourd'hui. Parce que tu n'as absolument rien pour le défaire. Parce qu'il regarde justement, il regarde sa taille. Il regarde le poids de ses boucliers. Il regarde la force qu'il a contre toi. Peut-être que les banques viennent contre toi aujourd'hui. Il regarde leurs finances. Donc on va saisir la maison. Parce que tu n'as pas été capable de payer. Peut-être que quand tu rentres dans ta maison, tu vois que les factures à terre. Quand tu rentres chez toi, c'est l'immigration qui cogne. Nous allons te faire sortir. Quand tu rentres, c'est en fait, tu es juste sous la peur. Et ton ennemi te regarde. Parce qu'il regarde sa taille. Il a méprisé David. Parce qu'il était petit. Parce que c'était un jeune. La Bible dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Le diable est en train de te regarder comme un simple enfant. Tu n'es pas capable, il ne sait pas, tu n'es juste pas capable de lui, tu ne peux juste rien faire. Il a des démons avec lui, il est fait peut-être de feu, je ne sais pas quelle est la nature des anges. Il te regarde, il te dit que tu n'es juste pas capable. Il y a certains d'entre vous qui vous attendent juste dans votre lieu de péché. Il y a certains d'entre vous qui te disent seulement, de toute façon, elle va revenir fumer encore. Je l'attends juste. Il y a certains d'entre nous qui se disent, mais de toute façon, elle a menti hier soir, elle va encore mentir encore. Je l'attends juste. Alors que Dieu t'attend à l'autel, mais le diable t'attend aussi au lieu où tu pêches. Mais tu sais quoi, je ne retourne plus dans ces endroits-là. Satan, je ne retourne plus en arrière. Satan, je ne retourne plus fumer.
Je ne retourne plus boire. Je ne retourne plus mentir. J'ai trouvé une place dans laquelle j'ai une famille. J'ai trouvé une place dans laquelle on va m'accueillir. J'ai trouvé une place dans laquelle Dieu va me libérer. J'ai trouvé une place de restauration et je vais y rester. Je ne retourne pas en arrière. Il t'attend. C'était juste un petit enfant. Mais le problème, c'est que cet enfant, derrière lui, il y avait un Dieu qui est le Dieu de la terre, le Dieu de tout ce que cette terre renferme, avec des myriades d'anges, qui est capable de renverser toute situation dans sa vie. David n'est pas venu avec sa propre force, David n'est pas venu avec sa propre puissance, David n'est pas venu avec sa propre connaissance, mais David est venu parce qu'il savait en qui il avait cru. Et je suis là pour dire à quelqu'un, si tu sais, alléluia, en qui tu as cru aujourd'hui, si tu sais, alléluia, que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie, tu dois juste te lever et dire à Satan, je ne retourne plus dans ce lieu où je péchais, je refuse de retourner encore fumer, je refuse de retourner encore tomber, je refuse la fornication, je refuse l'adultère. Le Seigneur a dit ceci à Caïn, le péché se couche à ta porte et te réclame. Laissez-moi vous dire que le mensonge te réclame aujourd'hui. La drogue te réclame aujourd'hui. Toutes sortes de péchés que tu peux imaginer te réclament pour te cribler. Mais le Seigneur dit, toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Parce qu'il t'a donné les moyens de dominer sur lui. Le Philistin dit à David, suis un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons. En fait, les moyens que j'utilise contre toi ne font juste pas de sens. Moi, Goliath, moi, le géant philistin, tu viens avec moi avec un bâton. Tu viens contre moi, moi la maladie, ou du moins moi le sida, tu viens contre moi dans ce nom-là. Moi, les liens de la maladie, tu viens contre moi avec le nom Jésus. Oui, je viens contre toi au nom de Jésus. Et tu vas tomber. Alléluia. Et tu vas tomber. Regardez ce qu'il dit. Et après l'avoir maudit par ses dieux, non seulement c'était un idolâtre, il adorait plusieurs divinités. Et on le maudissait. Ils ont maudit David. Et beaucoup d'entre nous, des fois, nous regardons notre situation, on se dit non, c'est parce que j'ai été maudit. Au pays, c'est sûr que quelqu'un est rentré, la tante là, elle est allée voir les marabouts à cause de moi. C'est pour ça que je n'aime pas le travail. C'est pour ça qu'aux études, ça ne marche pas. C'est pour ça que les choses n'avancent pas dans ma vie. Je vais vous dire une chose, l'enchantement ne peut rien contre les enfants de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre les enfants de Dieu. Et qu'ils sortent maudits, tu sais quoi, ça va juste se transformer quand bien. Prenez un peu Balaam et Balak, étudiez bien l'histoire. Ils voulaient juste maudire le peuple de Dieu, mais vous savez ce qui sortait? Bénédiction après bénédiction. Bénédiction après bénédiction. Et il ajouta, vers moi je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui même, le Seigneur livre le péché entre tes mains. Le Seigneur les livre au nom de Jésus-Christ. Et si tu entres dans les eaux de baptême aujourd'hui, alléluia, peu importe le cheval et le cavalier qui est derrière toi, alléluia, il les engloutit comme il a englouti, alléluia, le cheval et le cavalier lorsqu'il est en train de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Si tu entres dans les eaux aujourd'hui au nom de l'Éternel, il te les livre sur un plateau. Vous savez quoi, j'ai étudié récemment. Josué a poursuivi les ennemis. Mais la tête d'Agag, on est venu le remettre, je pense que c'était Josué, de l'autre côté du Jourdain. Je ne me rappelle plus le passage, mais je pense que c'était Josué. On est venu lui donner la tête de ses ennemis quand il était de l'autre côté du Jourdain. Tu dois traverser le Jourdain aujourd'hui. Tu dois laisser l'Égypte derrière toi. Tu dois sortir du péché aujourd'hui. Tu dois dire, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui je te donne ma vie. Je rentre dans ces eaux au nom de l'Éternel. Que tu me laves et que tu me purifies. Que tu inscrives mon nom dans le livre de la vie. Je ne veux plus que ma vie soit toujours la même. Je refuse de vivre tout le temps dans cette dépression. Je refuse de vivre dans cette insalubrité. Je refuse de vivre comme je suis. Je suis appelé à avoir une famille.
Je suis appelé à être un responsable. Je suis appelé à être un citoyen normal. Je suis appelé à être quelqu'un de responsable. Je suis appelé à être quelqu'un de respectable. Je suis appelé à être quelqu'un, lorsque je marche dehors, je suis capable de prendre quelqu'un, de l'exhorter. Je veux être une bénédiction et non une malédiction et non être un poids pour cette société. Je suis un responsable. Je suis un responsable. Vous savez quoi, quand je marche, oh, alléluia, vous savez quoi, j'ai vécu dans la misère pendant longtemps, alors que ce n'est pas les moyens qui manquent, mais une misère spirituelle, une pauvreté spirituelle. Je me rappelle de ces moments où j'étais seul dans ma chambre. Je me rappelle quand je fais l'étude avec la soeur, j'étais seul dans ma chambre et je m'assois, je ferme les yeux et je ne sais pas où je vais. Je tourne en rond. Une errance spirituelle. On étudie avec le frère Mehdi. Vous savez c'est quoi l'errance? C'est marcher pendant longtemps sans avoir un but précis dans ta vie. Une errance spirituelle. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas comment les choses fonctionnent dans ta vie. Mais aujourd'hui, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Il m'a accepté dans sa maison au-delà de ce que j'étais. Il m'a donné une famille. Il m'a donné un ministère. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et quand je marche dans la rue aujourd'hui, alléluia, je suis un responsable. Écoutez, je suis un responsable. Quand je vais travailler, je sais que je fais quelque chose de bien. Quand je rentre chez moi, je sais que j'ai une famille qui m'attend. Je sais que j'ai des enfants qui m'attendent. Il est capable de faire cela pour toi aujourd'hui. Je veux vous dire une chose. Non, ce n'est pas normal. Oui, c'est vrai que je ne suis pas en train de prêcher la prospérité. Nuance. Mais je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez quoi? Il y a une rétribution sur cette terre. La réussite, ce n'est pas forcément les biens matériels. Non, ce n'est pas forcément ça. Mais Dieu va te donner ce que tu as besoin. Afin que quand la société te regarde, on voit juste un enfant de Dieu. On voit juste quelqu'un qui n'a rien envie au monde. En dépit de ce que le monde a. C'est encore possible. Tu marches contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom de Jésus-Christ, péché. Je viens contre toi au nom de Jésus-Christ, Satan. Parce que tu as gâché ma vie. Tu m'as volé des années. J'ai donné cette parole prophétique et je vais la redonner encore une fois aujourd'hui. Si l'ennemi t'a volé du temps, il est capable de te le remettre. Est-ce que le diable t'a volé du temps aujourd'hui? Il est capable de te les remettre. Et la décision te revient à toi. Si tu prends la décision aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur Jésus, il va te remettre toutes les années que le diable t'a volé. Toutes les années que le hasard t'a volé. Toutes les années que le hasard t'a volé. Toutes les années que le Genève t'a volé. Et vous levez dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas quel est le géant qu'il y a dans ta vie, ou du moins les Philistins qu'il y a dans ta vie. Ça ne sert à rien de vouloir lutter contre tous les Philistins. Ça ne sert absolument à rien. Tu dois juste faire tomber un Goliath. Et les autres Philistins n'auront pas le choix que de partir. Et le Goliath, le plus grand dans ta vie, c'est le péché. La seule manière d'enlever le péché dans ta vie, c'est de rentrer dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ. Nous avons tout ce qui est nécessaire. Dieu est capable de te restaurer à nouveau. C'est encore possible. Et il promet que celui qui se répand de ses péchés, qui se baptise dans le nom de Jésus-Christ, recevra le don du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, lorsqu'il vient en toi, tu vas parler en d'autres langues. Ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose de faux. Ce n'est pas quelque chose d'aussi lointain. C'est quelque chose d'aussi proche de toi. Si Dieu ouvrait vos yeux spirituels et que vous voyez l'Esprit qui est en ce moment ici, le Saint-Esprit qui est disponible en ce moment ici, les myriades d'anges qu'il y a en ce moment ici, pour libérer quelqu'un. Et ce grand Dieu est prêt à venir habiter en toi. En dépit de ce que tu as pu faire, ce grand Dieu est prêt à venir habiter en toi aujourd'hui.
Le Dieu qui est avec Moïse, c'est ce même Dieu qui est là aujourd'hui. Quand tu vas adorer le Seigneur, tu vas recevoir son esprit. Le plus gros miracle que Dieu peut performer dans ta vie, c'est que lui qui est Dieu va venir habiter en toi. Et je sais que beaucoup vont recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Je le confesse au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus-Christ parce que je sais en qui j'ai cru. Mon Dieu ne ment pas. Alléluia. Là où nous sommes, si nous pouvons juste pour un moment fermer nos yeux et baisser nos têtes et parler au Seigneur. Ce que nous allons faire pour le moment, c'est la repentance. La repentance, c'est une des clés à laquelle on a fait allusion tout à l'heure. Ça signifie tout simplement que nous allons vers Dieu, nous reconnaissons qui nous sommes, nous lui demandons pardon, mais nous prenons également une décision. Si on peut aller vers Dieu, vers le Seigneur ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, Père, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. Père, nous venons reconnaître, Papa, que nous sommes pécheurs, nous avons failli à plusieurs choses, Seigneur. Nous avons péché contre toi et toi seul. De sorte que tu es toujours juste dans tes sentences, Papa. Nous avons péché par ignorance, nous avons péché par négligence, nous avons péché par, Papa, expressement, de fois, nous avons péché contre toi. Pas dans le doute, Seigneur, dans nos pensées. Nous avons failli contre toi, Seigneur. Pardonne-nous, nous te prions aujourd'hui. Lave-nous au moyen de ton sang précieux, Seigneur. Mais alors que, Papa, nous te demandons pardon, nous voulons aussi prendre un engagement, Seigneur, qu'avec ton aide, Seigneur, nous allons faire de sorte à ne pas retourner au mensonge, à ne pas retourner au mal, à ne pas retourner au péché, Seigneur. Aide-nous maintenant, nous te prions, Seigneur. Avec ton aide, nous savons que nous pouvons y arriver. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors que nous avons encore les yeux fermés et les têtes baissées, je vais juste demander maintenant une chose. Est-ce qu'il y a des gens qui sont ici, qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, selon la promesse de sa parole? Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui. Amen. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez juste lever votre bras. On ne va vous forcer à rien, on ne va pas vous... Cela ne vous engage à rien. Nous voulons juste savoir qui est là et qui veut, qui a le potentiel de le recevoir. Alléluia. Alléluia. C'est bon. On peut ouvrir nos yeux maintenant. Et on va venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et on va parler au Seigneur pour un moment. Je vais juste demander que nous restions debout parce que des fois quand nous nous mettons en genoux, on manque un peu de place. Mais n'ayez pas peur, si nous pouvons venir tous ensemble et on va parler au Seigneur pour un moment. On va laisser son esprit nous inonder pour un moment. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia.